chère maman, épouse et avant tout femme du Congo. Je veux humblement vous adresser un grand merci pour cette disponibilité dont vous avez fait montre. Le Congo est notre patrie et aujourd'hui on a l'impression que la femme, la maman et la mère congolaise que nous sommes se voient éloignées de la thématique du vouloir vivre ensemble. Pourtant c'est faux et en voici la preuve. Vous êtes là, nous sommes toutes là aujourd'hui pour tendre nos mains vers nos hommes, nos conjoints et nos leaders politiques afin qu'ils s'imprègnent tous de la nécessité de penser Congo, rien que Congo, dans l'unité et concorde nationale. Oui, mesdames, rappelons-nous que nous donnons la vie, nous éduquons, prônons donc la paix, l'unité, l'amour et non la guerre. Le vivre ensemble au quotidien. Avant donc d'entendre Madame Agnès Ounonou, nous avons 3 interventions. Donc Doriska, Gloria et Marie-France. C'est bien parce qu'on est tous ensemble et j'aimerais qu'on fasse un petit tour d'horizon. Pour vous, c'est quoi la paix? Quand on entend ce mot paix, vous c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez derrière? C'est quoi le mot paix pour vous? J'ai les mamans qui sont à côté qui me regardent. Je dirais que la paix, c'est la tranquillité. C'est la tranquillité, se faire comprendre, écouter l'autre et se faire écouter. La paix, c'est vivre en harmonie aussi. Moi, je dirais que la paix, c'est la justice sociale. La paix, c'est l'unité. La paix, il faut que linga moninga azali pembeni na yo, to linga voisine na yo, o linga voisin na yo. La paix, c'est aussi d'avoir, de pouvoir exercer la profession qu'on a souhaitée. Tout à fait. La paix, il faut que zo la pangue yange, inge na koti yange, pembeni yange, zo la pangue yange, inge ke salana yandi, nge zo la pangue yange, inge salaka nange. Il faut pas que ngezons dans la paix yandia ke mutu le sud yandia ke mutu le nord beti nyoso ke tata musi mama musi séparation ya kele beti zola ediaka ba mambu inabe beti zola la paix et la paix, le dialogue. Alors on en revient à toujours ce mot paix, c'est-à-dire quand on parle de la paix, c'est être en conformité, non en symbiose avec notre environnement. Et je dirais que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, l'absence de bruit, l'absence de bombardement. C'est vraiment le réel équilibre entre l'homme, la femme, la nature, l'environnement. Et moi, j'interviendrai aujourd'hui, c'est par rapport au rôle de la femme dans cette paix pour maintenir l'équilibre de notre société. Les femmes, on a un rôle à jouer, un rôle qui est capital, un rôle important. Se dire aujourd'hui que s'il y a des choses qui se passent dans notre pays, les femmes doivent se lever, les femmes doivent agir. Une femme est arrêtée, un leader d'opinion qui se fait arrêter, un enfant qui est rejeté ou une mort soudaine, une mort violente, la femme a son mot à dire. On ne doit pas se réduire au rôle de secrétaire, de Simbasak ou je n'en sais autre, mais on doit prendre les choses en main, on doit revendiquer notre féminité, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui. Et le Congo a besoin de ces femmes. Le Congo a besoin de nous, il faut qu'on se lève, il faut qu'on participe à la vie de notre pays. L'heure est importante, c'est l'urgence. Il est urgent que l'on prenne position pour l'avenir de notre pays. Voilà. Merci Doriska pour ces propos édifiants. Je demanderai donc à Gloria de prendre Merci beaucoup. Moi, je vais intervenir plutôt sur l'égalité entre l'homme et la femme. Qui dit égalité ne veut pas dire ressembler à l'homme. Qui dit égalité veut dire faire partie en fait de la société au même type d'égalité que l'homme. C'est-à-dire avoir le droit à occuper le même poste qu'un homme. Parce que je pense qu'en tant que femme, nous sommes capables, et si ce n'est que même d'être mieux, de mieux diriger qu'un homme. Je pense que
le fait de dire égalité ne veut pas non plus seulement parler, quoi. Ça veut dire on ne va pas dire oui, égalité, on veut l'égalité seulement à la bouche. Ou on ne peut pas non plus, c'est à nous les femmes en fait de prendre cette égalité. Pas laisser les hommes dire comme quoi que oui, on va se battre pour vous pour pouvoir vous donner cette égalité. Parce qu'on sait bien que l'homme veut instaurer une démocratie, par exemple. Il va se battre, il va dire oui, quand je serai au pouvoir, il y aura la démocratie. Mais en fait, il va réduire la femme comme au Moyen-Âge. Et ça, on le sait. Parce qu'il donnera la place plutôt aux hommes qu'à la femme. C'est pour ça que c'est à nous, les femmes. C'est vraiment à nous de nous battre et de se dire non, ça suffit. On fait les mêmes études que les hommes. On a le droit aussi à occuper les postes que ceux que les hommes occupent. Alors, c'est ce à quoi je voudrais vraiment qu'on puisse discuter cet après-midi. Mais avant de réfléchir ou d'échanger autour de la place de la femme dans la société congolaise, je voudrais faire une petite historique de la femme africaine et plus précisément la femme congolaise. Alors, la femme africaine, donc avant que les colons n'arrive en Afrique, il y a toute une partie de l'Afrique qui était dirigée par des reines. Donc il y a eu ces reines au Congo-Brazzaville, par exemple, dans l'Empire Congo et l'Empire Téké, il y avait la reine Ngalifuri, et puis il y avait la prophétesse Kimpavita qui a protégé son peuple contre l'envahisseur. Et on parle aussi dans l'histoire des guerrières de Dahomey qui ont lutté contre l'invasion portugaise. Et vous verrez dans l'histoire, les femmes occupaient vraiment un rôle très important, avaient un rôle très important sur le continent avant l'arrivée des colons. Et pendant que les femmes occupaient cette place importante, la femme occidentale était relayée au second plan. Parce que lorsqu'on parle de ces reines et de ces prophétesses, c'était dans les années 1600. Et dans les années 1600, la femme n'était rien en Occident. Et ensuite, lorsque les colons ont tué toutes ces femmes, ils se sont installés et ils ont mis en place une politique d'acculturation. Et cette politique d'acculturation, par le biais en fait de la religion ou chrétienne ou musulmane, a fait regresser vraiment nos sociétés. Et la femme était donc présentée par le christianisme, par la religion catholique, comme la pécheresse, celle qui a poussé Adam à manger la pomme, ou celle qui devait se soumettre totalement à son homme. Et malheureusement, pour la femme africaine, elle a intégré cela et aujourd'hui, nous vivons ces conséquences-là. Mais les mêmes colons, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu comment le continent africain était très bien organisé par les femmes, avec les femmes à la tête. Ben, ici, dans les années 1700, il est vrai qu'ils n'ont pas donné la place aux femmes occidentales, mais les femmes occidentales se sont levées vers ces années-là et elles se sont battues progressivement elles se sont battues progressivement à faire leur place, ici. Et ça n'a pas vraiment été facile pour elles parce que dans l'histoire, on nous dit que Olympe de Gouges a été même tuée, crucifiée, parce qu'elle s'était opposée à la charte des droits de l'homme. Parce que cette charte des droits de l'homme qui nous donne à nous tous des droits était destinée que pour les hommes. Et lorsqu'elle a dit non, elle a lutté, ils l'ont tuée. Par rapport à ce contexte actuel, moi je pense que nous devons être des afro-optimistes. Ça ne va pas évoluer positivement qu'en claquant les doigts, non. Mais c'est vraiment en travaillant.
en allant vers les femmes, en échangeant avec eux, en protégeant jusqu'à l'âge adulte. En les protégeant comment? En les protégeant toute la protection sociale, donc l'éducation, santé, et surtout mettre vraiment l'accent sur l'éducation. Moi, je voudrais parler sur le vivre ensemble. Je dirais que le vivre ensemble, c'est construire la paix à petits pas. Comment à petits pas? C'est reconnaître la reconnaissance de l'autre. La reconnaissance de l'autre, c'est s'accepter, communiquer malgré nos différences, sans se juger, sans se mépriser. Nous pouvons aussi dire c'est la tolérance. Il faut savoir tolérer. Surtout pour nous les mamans qui avons un grand rôle dans la société. En tant que mère, en tant qu'épouse et en tant que travailleuse. Donc si nous prenons vraiment nos rôles, nos trois principaux rôles en main, je pense que nous pouvons faire quelque chose. Et la place de la femme, c'est que nous devons nous battre pour notre place. Pour mériter cette place, nous devons nous faire connaître. Et c'est à nous de l'arracher. À nous d'aller chercher notre place. Ça ne tombera pas du ciel. Moi, si aza mobilité, moi si azaka moi si. Nalingana loba boyi. Pona biso basi, soko to telemité, mboka ekobonga te. Il faut to telema. Totala makambo yo. Papa ba kosala mate. Parce que makambo ya paix ekowute pa ya biso ba maman makambo ya paix ekowuta epa ya papa pe makambo ya paix euta na voisin na voisine makambo ya paix ekowuta na basi nyonso. C'est pas parce que moi si azali côté kanazando que moi c'est wana azala na pété. Donc il faut que na société civile, hein, to banana société civile, to matana likolo. C'est pas parce que moi si oyo azana diplôme, azana doctorat, ala kana likolo, mais moi so ya teka kanazando, ateka kandunda, ateka kangai, ateka ka mbila. Totia ye wapi faut totia to sangana biso tout pour que to mata to sala la paix mboka e bonga dialogue. Le vivre ensemble. Donc c'est très important de débattre sur ce sujet parce que pour moi c'est une priorité qui devrait être nationale. C'est une priorité, pourquoi je le dis? Parce que s'il n'y a pas le vivre ensemble, ça serait difficile de construire, de bâtir, de penser à l'avenir, de penser à la prospérité. C'est pour ça que je peux dire en quelque sorte le vivre ensemble renferme les 10 commandements que nous voyons dans la Bible. Donc c'est le respect des lois, par exemple, une loi qui fait que nous puissions nous unir, nous puissions avancer, nous puissions vivre ensemble. Donc ceci dit, c'est pour ça que j'appelle... Je reformule encore mon appel vis-à-vis des femmes que j'ai choisies, que j'ai appelées pour venir débattre ce sujet. Nous avons un travail à faire ensemble. C'est-à-dire ce que nous faisons ne va pas s'arrêter là. C'est comme si nous sommes en train de bâtir une feuille de route ensemble. Comment nous allons faire pour toucher d'autres femmes? Et c'est pour cela que j'ai invité Madame Dembo, qui vient du Congo, que j'ai vu, hein, qui est venu me voir. On a discuté sur le sujet. J'ai dit, bon, on va mettre en place un café citoyen où j'inviterai toutes les femmes. Je vous convierai aussi pour venir nous faire part de ce que la femme congolaise du pays pense. Bon, peut-être qu'elle ne nous dira pas tout, mais elle est déjà du milieu, elle est déjà dedans. Elle côtoie ces femmes, si elle peut nous tenir bon. Donc, vraiment, ne soyez pas frustrés, soyez libres. Parce que nous sommes en train de parler d'une même voix. Là, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de région, il n'y a pas de ethnie, mais ces femmes
tout court. Donc c'est tout simplement pour dire ça. Il arrivera peut-être même dans notre langage qu'on puisse dire quelque chose, on fait ressortir nos opinions, mais en tout cas nous sommes là pour que la femme tout court prenne le dessus. Donc c'est pour cela que je voulais un peu, je voulais un peu encadrer les choses pour que nous avançons. Parce que le plus important, c'est le message que nous allons faire passer au niveau du pays, que ce soit au niveau de nos autorités, que ce soit au niveau de la femme même. La femme, il y a une ministre. C'est bien ça, Madame Dembo. Madame Ngani. Là, il y a une ministre des femmes. Voilà. Oui, mais qu'elle soit vraiment ministre des femmes. Qui est très, très pragmatique. Merci. Voilà, donc tout simplement ça. Nous comptons sur les apports des unes et des autres. C'est très important de construire, c'est très important de vraiment comprendre le sujet, le thème.